Générique. Querelleuse, querelleur, joyeux Sol Invictus. Alors je m'excuse par avance pour la qualité de cette vidéo. Moi pour Noël, je n'ai pas commandé de bonne caméra, je n'ai pas commandé de bons micros, je n'ai pas commandé non plus de bonne lumière. Non, tout ce que j'ai commandé pour Noël, c'est de la neige. Et ce matin, Oh, mais c'est de toute beauté. pour fêter ça, je vous ai donc préparé une petite sélection de 10 films afin d'avoir l'impression de passer un Noël blanc au coin du feu. Pas de hiérarchie, pas de long discours, juste une dizaine de films dans lesquels la neige tient un rôle primordial. On commence avec du lourd, on commence avec Fargo des frères Cohen, un polar jouissif dans lequel des bras cassés s'improvisent, génie du mal, et s'entête dans un plan foireux qui les mènera tout droit à la catastrophe. Il y a un autre personnage qui s'entête, c'est celui interprété par Frances McDormand, qui mène l'enquête et qui veut à tout prix trouver le fin mot de cette histoire. Elle tient un rôle à mi-chemin, je dirais, entre Columbo peut-être et la femme de Columbo. La neige, très importante dans ce film, elle n'est pas simplement un décor, mais elle s'applique sur le polar comme on pourrait appliquer un coton sur une plaie. Au départ, ça cache un peu la plaie, mais par capillarité, le sang va rejaillir, va ressurgir pour être 2 fois plus visible en contraste avec le blanc de la neige immaculée. Donc ça finit vraiment dans le sang, un roman noir, blanc et rouge. J'enchaîne tout de suite avec un deuxième film. Je suis sûr que vous avez vu plus de 700 fois Les Bronzés, que vous connaissez les répliques par cœur, que même vous le mettez en fond sonore quand vous invitez des amis à une fondue peut-être. Est-ce qu'on pourrait pas changer de film? Est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre film sur l'ambiance du ski, mais avec une autre patte? Pourquoi pas la patte de Bertrand Blier? Eh bien, ce film existe. Ce film, c'est La femme de mon pote, un film un peu moins connu de Bertrand Blier parce qu'il n'a pas eu trop de succès à sa sortie. Il a complètement décontenancé les spectateurs pour cause. Coluche est utilisé et commençait à être utilisé à contre-emploi. Il est à seulement quelques marches de Ciao Pantin qu'il a tourné la même année. Et Blier s'amuse à le faire jouer de manière théâtrale dans cette comédie noire, cette comédie grinçante, cette comédie aussi tragique, un triangle amoureux avec Thierry Lhermitte, avec Isabelle Huppert, et également Coluche. Donc, il faut savoir que Thierry Lhermitte a repris au débeauté le rôle que devait interpréter Patrick Devers avant de se donner la mort, malheureusement, et ça donne au film une ambiance un peu spectrale quand même, un peu mélancolique, même si ça reste une comédie. Une comédie un peu façon Splendide, mais avec la noirceur de Blier. La neige, là c'est la neige d'une station de ski, un peu franchouillarde, et il y a un petit côté doudou de cette époque où le ski était la destination préférée des Français, et on pouvait skier sur les pistes encore à cette époque-là. Alors, pour le film suivant, je vous ai choisi un survival digne du film avec Leonardo DiCaprio, The Revenant. C'est un film de 1925, c'est un film de Flaherty, et ça s'appelle Nanook l'Esquimau. Donc Nanook l'Esquimau, qu'est-ce que c'est? C'est considéré comme le premier vrai documentaire, l'alpha et l'oméga du genre. Et c'est vrai que ce film allie subtilement prise de vue sur le vif et scénarisation des séquences. On suit Nanook, la lutte de Nanook l'Esquimau pour tout simplement faire survivre sa famille, leur trouver à manger chaque jour. On le voit construire un igloo, l'enfer que c'est de traquer la nourriture dans le blizzard, dans la neige, sur la banquise. Donc une neige plus hostile dans ce film-là, mais un film passionnant et qu'on peut également regarder avec ses enfants. Moi, j'ai regardé ce film avec les miens, ils ont adoré, ils ont été captivés, et un film à conseiller
à regarder en famille. On change de registre avec un western de Sergio Corbucci, un réalisateur à qui Tarantino a tout piqué pour Les 8 salopards, pour Django, et on peut très vite s'en rendre compte quand on visionne ce western, Le Grand Silence, un western qui se passe donc dans la neige, western qui dénote dans la production western spaghetti de l'époque. Les grands espaces sont totalement recouverts de neige, ce qui donne au film un aspect ouaté, renforcé par le rôle de Trintignant, Jean-Louis Trintignant, qui fait là son unique western et qui joue un personnage muet. On peut s'étonner de l'intervention de Jean-Louis Trintignant, mais franchement, dans ce film, il n'a rien à envier à Clint Eastwood dans les films de Sergio Leone. C'est un film vraiment surprenant, contemplatif et cruel en même temps, avec une fin que Sergio Corbucci a voulu très noire. Il a d'ailleurs truandé les studios en proposant une fin alternative que les studios voulaient absolument, une happy end, mais il a tourné de façon tellement grotesque que ça n'a pas pu être utilisé. Et donc on a la fin pessimiste que voulait Sergio Corbucci. On arrive déjà au 5e film de cette sélection, un film qu'on ne présente plus. Quand on est petit, on adore qu'on nous raconte des histoires et qu'il y ait des tonnes de répétitions dans ces histoires, ça nous rassure, ça nous canalise. Eh bien les adultes ont le même processus avec ce film qui est Le jour de la marmotte, Un jour sans fin, avec Bill Murray, et on adorerait vivre dans ce film. On voudrait être Bill Murray dans cette bourgade enneigée, et de pouvoir profiter de tout ce que pourrait nous apporter une journée qui se répète indéfiniment. Le 6e film, c'est un film qui n'a pas plu au romancier qu'il avait écrit à la base. Le roman de Stephen King se termine dans un brasier. Le film de Stanley Kubrick se termine dans un labyrinthe glacé, ce qui montre toute l'opposition qu'il pouvait y avoir entre les deux maîtres sur la conception de Shining, donc, qui est ce 6e film. Dans ce film, à la terreur glaçante, à la terreur sophistiquée, quel autre élément que la neige pouvait intervenir pour vaincre le mal absolu? Oui, je spoil, mais dans ce film, l'important ce n'est pas la fin, c'est tout ce qui construit cette histoire, et plus on revoit ce film, et plus on comprend des choses, et plus on aperçoit des détails qu'on n'avait pas vus la première fois. Vraiment un film à voir et à revoir. 7e film déjà, vous aimez la poursuite dans Grand Budapest Hotel, la poursuite à ski et à luge qui oppose les deux héros à Willem Dafoe qui joue un tueur sanguinaire. Vous apprécierez le retrouver en conducteur de traîneau dans Togo, un film d'aventure qui retrace la course contre la montre qui a lieu dans les années 20 pour rapatrier un sérum contre la diphtérie dans un village perdu au cœur de l'Alaska. Les bons sentiments des films avec des chiens qui sont super intelligents, ça me passe au-dessus, mais là, dans ce film, il parle d'un outsider, parce que c'est une histoire vraie, c'est l'histoire qui a été retracée aussi dans le film Balto. C'est une vraie histoire qui a eu lieu dans les années 20, et Togo est l'oublié de l'histoire, et qui a pris tous les risques, donc c'est un chien de traîneau très intelligent, qui a permis à son maître d'arriver, de traverser une banquise en train de s'effriter, pour rapatrier le sérum à bon port. La dernière personne du relais est la seule qu'on a retenue, donc c'est Balto, le héros du dessin animé du même nom. Un bon film d'aventure à voir en famille, donc c'est un Disney, c'est pas non plus très noir, mais quand même, pour ceux qui aiment l'aventure, c'est un film qui vaut le détour. Je crois qu'on en est à 8, 8 ça me fait penser à 8 femmes. Bon, les familles qui s'étripent à l'occasion des fêtes de fin d'année, ça m'ennuie autant dans la vraie vie que sur l'écran. Mais quand c'est François Ozon qui réalise, là, on peut s'attendre à quelque chose de kitsch, d'acide, de délicieusement pervers. Et effectivement, on n'est pas déçu. Une comédie musicale qui reprend des standards, 8 comédiennes cultes, qui ont chacune une partition à jouer vraiment délicieuse. Et la neige qui vient recouvrir tout ça d'une beauté glaçante font de ce film un classique. Le film suivant, c'est The Thing. Alors The Thing, c'est un peu le Alien fondu ski de Carpenter. Alors autant Les Dents de la Mer, moi ça m'a empêché de me baigner pendant longtemps dans des eaux profondes, autant ce film me fait le même effet dans les bases polaires. Je ne vais plus dans les bases polaires depuis que j'ai vu ce film. J'ai trop peur de passer par des états chelous de la matière. Alors c'est un film qui a été décrié à l'époque, qui a été jugé excessif par les critiques, grandiloquent, grand guignolesque.
mais qui a eu une seconde vie en VHS, finalement comme Les Bronzés font du ski. Un film à voir si après on veut avoir peur de la neige. Alors j'ai un petit kink, personnellement, c'est les scènes de poursuite à ski dans les films de James Bond, j'aime ça. Il y en a eu plusieurs, et ça me fait penser donc à un 10e film, qui n'est pas un James Bond, mais qui a été inspiré à l'époque, même si c'est pas du tout dans le même registre, c'est Baby Cart, plus particulièrement le numéro 6, qui s'appelle Le Paradis Blanc de l'Enfer. Alors la série des Baby Cart, c'est l'histoire du bourreau d'un shogun qui a été disgracié et qui part sur les routes avec son fils qui est dans un landau. Et il a la particularité d'avoir plein de gadgets sur ce landau, des armes cachées, des mitraillettes, etc. Je pense que ça a beaucoup inspiré les créateurs du Mandalorian. On retrouve ce schéma du guerrier tout-puissant accompagné d'un enfant dans un landau. Et ce film culmine dans une scène de combat dans la neige, une poursuite à ski et en landau-luge, contre une centaine de ninjas surarmés, et pareil que pour Fargo, ça se termine dans des gerbes de sang sur la neige. Et c'est assez jouissif, et je pense que ça a également dû, bien sûr, inspirer Tarantino sur Kill Bill. Voilà pour cette sélection de films qui se passent dans la neige pour un Noël blanc. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à faire teinter la cloche, ça nous fait toujours plaisir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont les films que vous préférez qui se passent dans la neige. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Querelle avec mes deux acolytes.